rien ne pouvait sauver Molière. Et finita la comédie. Je suis sûr que ça va, Lagrange. Tu ne te sens pas bien? Viens t'asseoir. Oui. Oh là 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 là. Tout va bien, je vous remercie. On dirait pas. Oubliez ce que je viens de raconter. Une espèce de vision. Retenez seulement qu'il était très malade des poumons. Et cela depuis fort longtemps. Ah, le poumon. Le poumon. Là, je suis Toinette. Je me fais passer pour médecin pour mystifier mon maître. Lagrange, tu joues Argan? Mais Argan, c'était Molière. Je ne sais pas si j'ai le droit. Il est mort, Molière. Il faudra bien qu'on les reprenne, ces rôles, si on ne veut pas se retrouver à la rue. Bon, là, je vais tenter de mettre, excusez-moi, mesdames, messieurs, Ça reste rempli d'herbes pas de référentes. bon, ça marche pas du tout, pour éloigner du bon docteur les pestilences de ces malades. Toinette et Argan, mesdames, messieurs, la scène du poumon. Lagrange, tu es prête? Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Son nom ne figure pas sur les tablettes des grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, d'autres disent que c'est de la rate. Ah. Non. Non. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon. Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Le poumon. Il m'arrive parfois d'avoir un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin de temps en temps? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas. Il est bien à l'aise de dormir là. Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potable, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Vous devez boire votre vin pur pour épaissir le sang trop subtil et manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du fromage d'Hollande, des pruneaux et des oublis, des gruaux et du riton. Collé et conclutiné. Votre médecin est une bête. Je vous en enverrai un de ma main, tandis que je serai en vie. Vous m'obligez beaucoup. Avec Armande. J'ai trouvé ce savoureux portrait de Molière. Il doit dater de plus de 30 ans. Je ne sais pas qui l'a écrit. Plutôt une écriture masculine, mais
fait voir. Effectivement, plutôt une écriture masculine. Il est de taille moyenne, un peu voûté, la poitrine creusée. C'est vrai qu'il n'était pas bien gras à cette époque. Dans un visage bistré aux pommettes saillantes, les yeux sont écartés, le menton pointu, le nez large et plat. Bref, il n'avait vraiment rien pour plaire. Ah, et pourtant. Ah oui, et pourtant, ah, vraiment les goûts et les couleurs, hein. Moi, il m'a jamais attiré, hein. Et Dieu sait qu'il m'a tourné autour, et avec insistance. Hein. La marquise, du temps de ta splendeur, mais tu les affolais tous. Même ce vieux corneille pavé devant toi. Marquise, si ton visage, quelques traits, un peu vieux. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne valez guère mieux. Ah, espèce de garce, hein. C'est ni le moment ni le lieu de ressasser ces vieilles rengaines. Et pourtant, tu devrais être fier d'avoir inspiré l'illustre plume de ce vieux corneille. Mesdames, s'il vous plaît, un peu de retenue. Nous aimerions bien connaître la suite de cette description. Je poursuis. Mais les yeux sont remarquables. Je lis en eux un étrange, perpétuel sourire sarcastique et en même temps un éternel étonnement devant le monde qui l'entoure. C'est vrai que ses yeux étaient si singuliers. Il y a dans ses yeux quelque chose de voluptueux, de féminin presque, et tout au fond, comme un mal caché. C'est un homme qui aurait écrit cela. Je n'en crois rien. Un mal caché. Il y a un ver chez cet homme-là, un ver chez cet homme de 20 ans, un ver qui déjà le ronge. Maintenant, les vers. Ah, il était bourré de vers, diable. Mais c'est un vermifuge qu'il fallait lui administrer. Oh, pour un auteur versificateur, avoir le vers en soi n'est pas un mal. Cet homme bégaye et respire à contretemps quand il parle. C'est un impulsif. Il a des sautes d'humeur brutale. Ce jeune homme passe facilement de moments de joie débridée à des moments d'hésitation pénible. C'était un tendre Molière. Il détestait la violence. Il la craignait. La violence physique, le traumatisé. La fois où le duc de la Feuillade croise Molière dans une galerie de Versailles. Il croyait qu'il était moqué dans la critique de l'école des femmes. Le duc fait mine de vouloir embrasser Molière Il l'agrippe et la serre contre lui. et lui arrache le visage en le frottant contre les boutons coupants de son habit. Alors Molière, comédien humilié, le visage couvert de plaies, n'a jamais rien fait pour faire payer au duc son offense. Il est vrai que, lors d'un duel, ce qu'attendait assurément le duc de la Feuillade, Molière y aurait laissé la vie. Et nous aurions perdu un être cher. Souvenez-vous, un autre duc, de Montausier celui-là, ancien précepteur du dauphin. Avant même d'avoir vu le misanthrope, le duc criait haut et fort qu'à la première occasion, il battrait Molière avec sa canne. Il croyait dur comme fer avoir servi de modèle au personnage d'Alceste. La représentation est donnée à Versailles devant le roi et ce fameux duc de Montausier. Et ça ne manque pas. Après la première représentation, de Montausier demande à voir Molière. Et là, stupéfaction générale. Le duc étreint chaleureusement Molière avec de fortes démonstrations d'amitié, en lui déclarant combien il est flatté d'avoir servi d'original pour le portrait d'un homme aussi noble qu'Alceste. Et pourtant, pas un seul instant, Molière n'avait pensé à Montausier pour son personnage. Oh, combien il y en a eu qui se sont persuadés que Molière les avait pris pour modèle. Des provinciaux, des bourgeois, des cocus, des coquettes, des barbons aussi. C'était souvent burlesque. C'est vrai qu'il bégayait un peu, Molière. Surtout lorsqu'il voulait être sérieux. Oui, et dans les tragédies, c'était quelque chose. Je n'ai jamais compris pourquoi il s'entêtait à vouloir jouer des rôles tragiques. Combien de fours avons-nous essuyé à cause de cette obstination? J'ai tout fait pour l'en dissuader, mais il n'y avait rien à faire. Rappelez-vous, à Limoges, une pluie de poires pourries. Oui, mais qui pourrait jouer Alceste après lui?
Eh bien, moi, je verrais bien la Champmeslé dans le genre torturé. Je vous remercie, Marquise, mais je suis ici pour jouer la comédie. Alceste n'est pas comique. La Champmeslé, Alceste est tragicomique. Il est pathétique. Alceste souffre. Il croit en ce qu'il dit. Essayez la Champmeslé, nous verrons bien. C'est La trop vérité. d'honneur. Tu lui donnes la réplique. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Et tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien, dans le siècle où nous sommes, Non. Elle est générale et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants. Les autres pour être méchants, complaisants. Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que le vice doit donner aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout il est connu, pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux, ils sont tout radoucis, n'imposent qu'à des gens qui ne sont pas d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois, s'est poussé dans le monde. Nommez-le fourbe, infâme, scélérat maudit. Tout le monde en convient. Et nul n'y contredit. Tête bleue, ce sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et il prend parfois des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains.